et de racines caféillées, m'attirant les remarques acerbes de Jamie sur ma conception d'un cadeau de mariage. Le futur marié devait être encore plus nerveux que je n'imaginais. Répondant à Hamilton, qui venait de lui murmurer une remarque à l'oreille, Jamie déclara « Ça ne devrait pas surprendre ma tante, étant donné qu'elle a déjà eu 3 maris avant lui. En revanche, c'est le premier mariage de Duncan. C'est toujours un choc pour un homme. Je me souviens de ma première nuit de noces comme si c'était hier. » Il m'adressa un petit sourire en coin qui me fit monter le rouge aux joues. Je m'en souvenais aussi très clairement. J'ouvris mon éventail d'un coup sec et agitai l'arc de dentelle ivoire devant mon visage. « Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu chaud ?»« Vraiment ?» dit Jamie d'un air narquois. Je n'avais pas remarqué. « Duncan, lui, oui, » observa Ninian. « La dernière fois que je l'ai vu, il suait comme du boudin cuit à la vapeur. » En vérité, il faisait plutôt frisquet malgré les grandes baignoires en fonte remplies de braise et placées aux 4 coins de la terrasse. Un agréable parfum de fumée de pommier s'en dégageait. Le printemps venait de faire son apparition. Les pelouses étaient vertes, tout comme les arbres qui bordaient la rivière, mais l'air matinal conservait son mordant hivernal. Dans les montagnes, l'hiver prenait encore son temps. En chemin vers River Run, nous avions eu de la neige jusqu'à Greensboro, même si ça et là, les jonquilles et les crocus tentaient courageusement de percer. Néanmoins, en ce jour de mars, le soleil était de la partie. La maison, la terrasse, les pelouses et le parc grouillaient d'invités parés de leurs plus beaux atours, formant des nuées de papillons égarés dans la mauvaise saison. Pour la bonne société de Cape Fear, le mariage de Jocasta serait clairement l'événement mondain de l'année. Il devait y avoir près de 200 personnes, certaines venues d'aussi loin qu'Halifax et Edenton. Ninian glissa quelques paroles en gaélique à l'oreille de Jamie, tout en me regardant de biais. Jamie lui répondit avec un mot d'esprit très élégant, mais singulièrement cru, me souriant comme si de rien n'était, pendant que le vieil Écossais pouffait de rire. En fait, je commençais à bien me débrouiller en gaélique, mais à certains moments, il valait mieux pour moi ne pas comprendre. Je cachais mon amusement derrière mon éventail. Certes, manier cet accessoire avec grâce nécessitait un peu d'entraînement, mais il s'avérait un outil très utile en société pour quelqu'un doté, comme moi, d'un livre ouvert à la place du visage. Cependant, même les éventails avaient leurs limites. Je me détournais de la conversation, qui semblait bien partie pour dégénérer, et scrutais les convives à la recherche du futur marié. Duncan n'était peut-être pas uniquement mort de trac, mais vraiment malade. Le cas échéant, il pouvait avoir besoin de mes services. Voyant la camériste de Jocasta passer devant moi au pas de course, les bras chargés de nappes, je l'appelai « Phaèdre, avez-vous vu Monsieur Inès ce matin ?» Elle s'arrêta pile en entendant son nom, puis agita son impeccable coiffe. « Non, Dame Claire, pas depuis le petit déjeuner. Comment allait-il? A-t-il bien mangé ?» À River Run, ce premier repas de la journée s'étalait sur plusieurs heures, les invités logés sur place se servant eux-mêmes sur la desserte selon leur bon plaisir. Fort probablement, les intestins de Duncan n'étaient plus perturbés par la nervosité que par un empoisonnement alimentaire. Toutefois, ce matin, j'avais repéré une saucisse plutôt douteuse. Phaèdre, qui aimait bien Duncan, fronça son front tout lisse. « Non, dame, il n'a rien avalé. La cuisinière a essayé de le séduire avec des œufs mollets, mais il n'en a pas voulu. Il n'avait pas l'air dans son assiette, mais il s'est quand même servi une tasse de punch au rhum. » C'était très bon signe. « Voilà qui devrait l'avoir remis d'aplomb, » observa Ninian, qui avait suivi notre conversation. « Ne vous inquiétez donc pas, Madame Fraser. Duncan s'en sortira bien. » Phaèdre nous fit une petite révérence et repartit vers les tables que l'on était en train de dresser sous les arbres, son tablier amidonné claquant au vent. Une délicieuse odeur de porc grillé flottait dans l'air, et des nuages de fumée fleurant bon le noyer blanc s'élevaient des feux allumés près de la forge. Au-dessus tournaient lentement sur les broches des cuisseaux de chevreuil, des carcasses de moutons et des dizaines de volailles. En dépit de mon corset trop serré, mon estomac gargouilla d'impatience. Ni Jamie ni Ninian ne semblèrent l'entendre, mais je m'écartai un peu, m'orientant vers la pelouse qui s'étendait de la terrasse jusqu'au ponton sur la rivière.
Je n'étais pas convaincue des vertus du rhum, surtout dans un estomac vide. Certes, Duncan ne serait pas le premier fiancé à se présenter devant l'hôtel dans un état d'ébriété avancé, mais quand même. Éclatante dans une robe couleur ciel de printemps, Brianna se tenait près de l'une des statues en marbre du parc, Jamia en équilibre sur une hanche, en grande conversation avec l'avocat Gerald Forbes. Elle aussi possédait un éventail, mais son rejeton l'avait accaparé et rongeait consciencieusement sa monture en ivoire d'un air concentré. Naturellement, Brianna avait moins besoin que moi de cacher ses émotions, car elle avait hérité de Jamie la faculté de dissimuler ses pensées derrière un masque aimable et indéchiffrable. Elle le portait, en ce moment même, ce qui me donna une petite idée de son opinion sur maître Forbes. Mais où était donc passé Roger? Je l'avais aperçu près d'elle quelques instants plus tôt. Me retournant pour demander à Jamie ce qu'il pensait de cette épidémie de maris volatilisés, je m'aperçus de sa propre disparition. Ninian Hamilton s'étant détourné pour discuter avec un autre invité, l'espace à côté de moi était désormais occupé par 2 esclaves, en route vers le buffet et chancelant sous le poids d'une nouvelle dame Jeanne d'eau-de-vie de vin. Je m'écartai précipitamment et partis à la recherche de Jamie. Il s'était évanoui dans la foule tel un coq de bruyère sur la lande. Je pivotais lentement sur place pour examiner la terrasse et le parc. Aucun signe de lui parmi les convives. Mettant ma main en visière pour me protéger du soleil brillant du matin, je scrutais la pelouse. Jamie ne pouvait pourtant rester invisible. Highlander géant avec du sang de viking coulant dans les veines, il dépassait d'une tête la plupart des hommes et sa chevelure reflétait le soleil comme du bronze poli. Pour couronner le tout en l'honneur du mariage de Jocasta, il s'était mis sur son 31, drapé dans un plaid en tartan rouge vif et noir, retenu à la taille par une grosse ceinture de cuir. Il portait sa belle veste et son gilet gris ainsi que des chaussettes hautes avec des losanges noirs et rouges, les vêtements les plus criards à avoir jamais paré les mollets d'Écossais. Il se détachait du lot comme une tache de sang sur un drap blanc. Je ne vis pas Jamie, mais je reconnus un visage familier. Descendant de la terrasse, je me frayai un passage entre les grappes d'invités. « Monsieur McLennan !» En entendant son nom, il pivota, l'air surpris, puis un sourire cordial illumina son visage maigre. « Madame Fraser !»« Comme je suis contente de vous voir. Comment allez-vous » Il avait l'air en bien meilleur état que lors de notre dernière rencontre. Il était propre, vêtu d'un costume sombre bien taillé, coiffé d'un chapeau neuf. Toutefois, il avait toujours les joues creuses, et cette ombre au fond du regard, même quand il souriait. « Oh, je vais plutôt bien, madame, plutôt bien. »« Vous n'êtes pas... Où demeurez-vous ces jours-ci » Dit ainsi, cela me paraissait moins brutal que de lui demander « Comment se fait-il que vous ne soyez pas en prison ?» N'étant point sot, il me répondit comme si j'avais posé les 2 questions à la fois. « Votre mari a eu la bonté d'écrire à monsieur Ninian, qui est ici. » Il m'indiqua la silhouette frêle de Ninian Bell Hamilton, qui apparemment était engagé au beau milieu d'une discussion animée. Il lui a parlé de mes ennuis. Monsieur Ninian est un grand ami de la régulation, voyez-vous, ainsi que, bizarrement, du juge Henderson. Il secoua la tête d'un air perplexe, s'interrogeant encore sur la manière dont Jamie avait manœuvré. Je ne saurais vous expliquer comment il s'y est pris, mais monsieur Ninian est venu me chercher en prison et m'a amené chez lui. J'habite là pour le moment. C'est très généreux, vraiment très généreux de sa part. Sa sincérité était évidente. Pourtant, il avait l'air ailleurs. Puis il se tut soudain. Il me dévisageait toujours, mais son regard était vide. Je cherchais quelque chose à dire, espérant le ramener au temps présent, quand un appel de Ninian le sortit de sa transe, m'épargnant cet effort. Abel McLennan s'excusa poliment et partit rejoindre son bienfaiteur pour apporter sa contribution au débat. Je me promenais sur la pelouse, saluant des visages connus par-dessus mon éventail. J'étais ravie d'avoir retrouvé Abel et de le savoir sain et sauf. Mais quelque chose en lui me pinçait le cœur. On sentait que peu lui importait où se trouvait son corps. Son cœur gisait pour toujours dans la tombe de sa femme.
Pourquoi Ninian l'avait... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.